Bonsoir tout le monde. Alors ce soir c'est la pleine lune. C'est un peu particulier en plus ce mois-ci parce qu'il y a 2 pleines lunes dans le mois d'octobre. Du coup je vais vous proposer un tirage avec l'oracle de la lune, parce que du coup ça me paraissait approprié vu que c'est un soir de pleine lune. Voilà. Alors, c'est parti. Donc ce sera sur les énergies de la pleine lune. Donc je rappelle que je ne prends que les cartes qui sautent et uniquement s'il n'y en a pas plus de 3. Adaptation, changement, beauté. Alors cette fois-ci j'essaie de filmer avec mon portable, j'espère que la qualité sera meilleure pour vous verrez mieux les cartes. J'espère que le son par contre ça ira, parce que du coup je ne sais pas trop tester, on verra bien. Voilà. Non, il y en a trop. Alors je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il n'y en aura pas tant que ça. Là. Autant il y a eu pas mal de tirages où il y a eu beaucoup de cartes, autant là, je pense pas qu'on en ait tant que ça. Non, déjà, hop, on va trop prendre. Il y a celle-ci. Alors je sais pas pour vous, mais pour moi les énergies qu'il y a eu là ces derniers temps, elles étaient un peu particulières, un peu, je sais pas, comme si en fait vraiment la nature nous invitait à ralentir et qu'on était obligé de ralentir. Vraiment, je ressentis beaucoup de fatigue et je trouve qu'autour de moi aussi il y a beaucoup de fatigue. Alors je pense que c'est lié à l'arrivée de l'automne. J'espère qu'avec cette pleine lune, les énergies vont se bousculer un peu. On verra bien, vous allez me dire. Et pourtant, l'automne, c'est une saison que j'apprécie vraiment beaucoup. Une croissance. Je pense qu'on a fini. Eh bien non. Il en restait une. Cette fois-ci, c'est fini. Voilà, il va mieux comme ça quand même. Bon. Alors, on a quand même 10 cartes, ce qui finalement est pas mal.
Après, c'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes que le message n'est pas fort pour autant. Alors. Alors pour moi, il y a des personnes qui doivent accepter un changement de situation. Des personnes qui ont du mal à accepter ce changement qui se présente dans leur vie parce qu'elles n'arrivent pas à en voir la beauté que pourrait avoir ce changement dans leur vie. Alors formulé comme ça, je trouve que c'est pas top. C'est comme si vous n'arriviez pas à voir l'utilité de ce changement de situation. Pour vous, tout ce que vous voyez, ce sont les difficultés que pourrait amener ce changement dans votre vie. Du coup, vous restez bloqué sur ces difficultés au lieu de voir la belle issue qu'on vous offre. C'est pour ça qu'on vous dit de faire preuve de discernement quant à la situation qui se présente à vous. Peut-être que vous êtes bloqué, oui, c'est ça. Vous êtes bloqué parce que vous avez des peurs qui sont ancrées. Des peurs liées à des incertitudes. Le changement fait souvent peur, alors que pourtant quand... le changement, c'est la peur de l'inconnu finalement, mais une fois qu'on est dedans, c'est plus inconnu. Donc des fois, il faut arriver à se lancer. Le changement, ça peut être une bonne chose dans la vie. Bon, pas tous les changements, certes, mais c'est comme un renouveau, un changement, une renaissance. D'ailleurs, on vous dit que ça va vous permettre de croître dans votre vie, dans votre... dans votre âme. Ce changement va vous apporter une belle croissance. Ça va vous permettre d'évoluer et d'être dans la puissance de tout votre être. Cessez donc de vous voiler. Enlevez ce voile que vous avez sur les yeux qui ne vous permet pas d'avancer, qui vous fait stagner en vous enfermant dans ces fausses croyances, dans ces incertitudes qui vous bloquent et qui vous font résister au changement. Ce sont des croyances limitantes. Elles vous limitent et vous bloquent. Elles vous empêchent d'avancer. Hein, c'est vraiment là la sensation que j'ai, c'est qu'on me dit que ce changement il va être bénéfique même si vous n'y croyez pas. C'est ça que ça va vous apporter. Vous allez être entièrement vous, être entièrement dans la puissance de tout votre être. La puissance, c'est pas forcément négatif, c'est pas lié au pouvoir, c'est justement c'est quelque chose de beau, c'est être ce que l'on est vraiment. Voilà, donc dépasser ces blocages pour accepter le changement. Essayez déjà peut-être de voir qu'est-ce qui... Vous avez déjà peut-être des idées sur qu'est-ce qui pourrait être positif face à ce changement, mais vous voyez finalement que ce qui est négatif. Alors posez peut-être par écrit ces côtés positifs et essayez de vous en imprégner peut-être petit à petit pour que les choses puissent avancer et se débloquer. Et essayez de vivre ce changement avec sérénité, ça sert à rien de se sentir complètement
forcé, obligé, quand c'est ça, on vit mal les choses et c'est encore pire, j'ai envie de dire. Voilà, donc laissez la porte ouverte au changement. Voilà, bah, sur ce, je vous souhaite un bon mois d'octobre et une belle pleine lune. Au revoir.